Bonjour André Besson. Bonjour. Vous êtes toujours fidèle au poste et nous sommes très honorés de votre présence aujourd'hui. Votre œuvre est impressionnante. Vous avez écrit des romans régionalistes mais aussi des livres documentaires. Quel genre d'ouvrage préférez-vous écrire? Disons que ce sont les prochains que Non, j'ai écrit beaucoup de choses. On ne le sait pas, mais j'ai écrit pas que des romans du terroir, ni que des livres historiques, ni que des biographies d'histoire. J'ai écrit également pendant toute partie de ma carrière, ça remonte dans les années 60 et 70, j'ai été auteur de romans policiers. J'ai publié des livres, j'ai commencé chez Hachette, livre Hachette. J'ai écrit des livres policiers sous le pseudonyme d'Alex Warner. Pourquoi ce pseudonyme anglo-saxon? Tout simplement parce que la collection était publiée simultanément à Paris et le même jour à Londres. Donc il fallait que je dispose d'un pseudonyme qui soit compatible des deux côtés du Channel. Et puis ensuite je suis passé chez un autre éditeur en polar, et puis chez cet autre éditeur, c'était les éditions Eurédif, que j'ai obtenu le grand prix de roman policier en 1971. C'était ce qu'on considérait à l'époque comme le Goncourt du roman policier, et donc j'ai fait carrière. À l'époque, alors je m'appelais André Frambois. Et puis ensuite, dans la semaine qui a suivi la remise de ce prix, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions de radio, d'émissions de télévision, et puis la presse écrite aussi beaucoup, et j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un que je connaissais précédemment, parce que nous avions été correspondants de presse, lui pour le Dauphiné libéré et moi pour le Progrès de Lyon. On se retrouvait souvent à Lyon. C'était Frédéric Dard. Et Fred m'a téléphoné et il me dit tu me reconnais? J'ai dit, il avait une voix assez inimitable. Je lui ai dit, tu es Fred? Il m'a dit oui. Alors il m'a dit, je te félicite pour le prix que tu viens d'obtenir, mais maintenant que tu as le prix, tu viens chez nous. Chez nous, c'était les éditions du Fleuve Noir. Alors je lui ai dit, écoute, j'ai un contrat qui va durer encore 1 an. Je suis un homme de parole, je ne vais pas rompre mon contrat avec Eurédif. Et c'est ainsi que je suis rentré aux éditions du Fleuve Noir, où j'ai publié environ une quinzaine d'ouvrages, donc sous ma signature cette fois. Plus récemment, je crois que vous avez un projet de film dont vous avez écrit le scénario et qui sortira en 2018 et qui devrait s'appeler Insolite et merveilleux Jura. Pouvez-vous nous en dire 2 mots de ce projet? Alors, ce projet est déjà engagé, c'est-à-dire que c'est un film qu'on appelle en télévision un docu-fiction. Il sera projeté déjà en salle, puis ensuite il y a des contacts qui sont pris avec une chaîne de télévision. Donc je le remanierai parce qu'il est évident que le film que nous tournons actuellement va durer 1h30 et que la télévision, ça fait un peu long pour un documentaire. Donc ça deviendra ce qu'on appelle un 52 minutes. C'est ce docu-fiction mêle à la fois le documentaire qui est traditionnel, des documentaires sur la Franche-Comté, il y en a eu beaucoup, mais il y a rarement eu des documentaires avec des scènes reconstituées sur l'histoire. Donc nous avons déjà tourné 4 grandes scènes, et ces 4 grandes scènes mettent en jeu beaucoup de comédiens et de comédiennes, et environ 400 ou 500 figurants actuellement. Donc le tournage va continuer dès l'automne, et je pense que le film sera terminé vraisemblablement dans le courant du mois de janvier de 2008, et les débuts après le montage auront lieu durant l'été 2018. Vous évoquez votre adolescence et votre enfance ont été marquées par la Seconde Guerre mondiale, par l'occupation. Vous évoquez souvent cette période. Est-on marqué par son enfance? Oui, j'ai toujours été très marqué par mon enfance. J'ai vécu cette période terrible que nous avons tous vécu, les gens de ma génération.
j'en ai tiré, j'en ai tiré beaucoup de livres, des interviews que j'ai réalisées à partir de 1944 auprès de résistants, auprès de déportés, des gens qui m'ont raconté leur histoire. Ce sont des témoignages indubitables puisqu'ils étaient recoupés. Chaque fois que j'allais trouver quelqu'un, je lui disais toujours, mais dans cette affaire-là, vous n'étiez pas le seul. Il me disait non, il y avait Pierre, il y avait Paul. Je demandais leur adresse, j'allais interviewer ces gens et les témoignages, ils me racontaient à peu près la même chose ou parfois en apportant des renseignements complémentaires. Et puis c'est devenu un livre qui s'intitule Nos années d'espérance et j'ai été très surpris quand ce livre est paru, dans les mois qui ont suivi l'apparition de ce livre, de recevoir des courriers, des correspondances par téléphone du monde entier. Et je me suis demandé pourquoi. Et c'est un professeur de l'université de Louvain en Belgique qui m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit, après la guerre, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des dizaines de milliers de personnes, d'adultes, qui ont tenu leur journal intime, que ce soit des combattants ou des non-combattants, dans tous les camps. On en a tiré des centaines, sinon des milliers de livres, mais vous, les adolescents, vous n'avez été que quelques dizaines à tenir votre journal d'une manière régulière pendant longtemps. Et on a tiré très très peu de livres. L'auteur le plus connu d'entre vous, c'est bien sûr Anne Frank, mais voilà pourquoi nous sommes intéressés, nous autres historiens ou professeurs d'université, par votre travail, parce que la vision que vous avez donnée des événements n'est pas du tout la même que celle des adultes. Elle est très différente, c'est pourquoi nous attachons beaucoup d'intérêt à vos propos. Donc vous avez voulu faire un travail de mémoire? C'est un travail de mémoire, avant que, vous savez, le beau terme devoir de mémoire a été inventé après la guerre, mais dès le début, j'ai su que je savais ce que ça voulait dire. Je savais que si je n'interviewais pas des gens qui me racontent leur histoire, je serais à jamais perdu pour l'histoire. Les gens sont morts, les gens ont changé de vie, ont disparu souvent. Et c'est pourquoi j'ai tenu à faire ce travail d'historien maurien. Vous avez un autre projet en ce moment? Oui, bien sûr, un écrivain qui n'a pas de projet, mais voilà, je suis sur un nouveau roman, je suis également sur le scénario d'un film pour la télévision, mais je préfère ne pas en parler tant que rien n'est terminé. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, merci pour votre interview.